Quand on vous parle de la ville, vous pensez peut-être à ses routes, ses commerces, ses bâtiments. Et si on imaginait la ville comme un être vivant? Un être en mouvement, qui a besoin d'espace, de nature et de respiration pour s'épanouir. Dans la ville de Los, le quartier des Olivos avait son point de repère, la tour Kennedy. Construite en 1968, elle est progressivement devenue moins attractive. Le quartier qui l'entoure a toujours de grandes qualités, comme par exemple ses nombreux arbres, mais est trop isolé de la ville et ses bâtiments sont vieillissants. C'est pour cela que le quartier a été retenu par l'ANRU pour son programme national de rénovation urbaine. La métropole européenne de Lille et la ville de Los, avec leurs aménageurs, la SPL Euralille et les bailleurs sociaux du quartier, œuvrent de concert pour ce projet. Le quartier des Olivos à Los, c'est un des quartiers stratégiques et emblématiques du travail que Partenaire Habitat a mené aujourd'hui pour accompagner la réhabilitation de ces grands quartiers qui ont fait l'objet de constructions dans les années 60, sur lesquels il y a énormément d'enjeux, sur des démolitions, des reconstructions, des reconfigurations d'espaces publics. Pour répondre au mode de vie actuel, il faut faire évoluer la ville autour de ceux qui y vivent. Aujourd'hui, ce quartier va être désenclavé, on lira plus facilement le quartier, on ne s'y perdra plus et donc ceux et celles qui n'habitent pas dans le quartier y viendront beaucoup plus volontiers. Pour construire ce futur quartier, il faut d'abord dire adieu à la tour Kennedy. La destruction d'un bâtiment peut se faire de deux façons. La méthode progressive, le grignotage est réalisé avec des engins mécaniques. La tour est bien sûr trop haute pour l'envisager, alors ce sera le foudroyage. Une méthode rapide utilisant des explosifs. Foudroyage, c'est tout simplement, on va créer le vide à l'intérieur du bâtiment en faisant sauter ou dynamiter des étages. Ça part de la partie basse, des sous-sols, jusqu'au 27e étage. La méthode du foudroyage est choisie parce qu'elle comporte plusieurs avantages. On a un premier avantage qui est une maîtrise de la pénibilité des conditions de travail pour les travailleurs sur le chantier. On a également un avantage lié à la maîtrise des délais. Le dernier, bien sûr, c'est la capacité à maîtriser les nuisances, donc des nuisances qui sont réduites pour les habitants qui habitent proche de la tour. Après sécurisation de la zone, des explosifs seront placés à des endroits stratégiques pour générer l'effondrement de la tour sur elle-même. La partie amorçage proprement dite des explosifs va être à moins d'une seconde, mais la chute du bâtiment devrait avoisiner une dizaine de secondes. Et qui va laisser au sol 19 000 tonnes de gravats, 19 000 tonnes, 90% recyclés, concassés, réutilisés pour les routes futures qui seront faites dans le département. Demain, vous découvrirez des espaces repensés, des bâtiments rénovés et des nouvelles constructions avec les logements, des commerces, des services et aussi des écoles rénovées, un restaurant scolaire et sa cuisine centrale, des jardins et des aires de jeux aérées. La Cité des enfants et des parents donnera un meilleur service à la petite enfance, aux familles qui ont besoin effectivement de ce service pour pouvoir travailler, pour aider effectivement les parents qui en ont besoin dans l'exercice de la parentalité. Un quartier pensé pour les familles, dans un cadre de vie agréable pour vivre, grandir, partager. Les Olivos se préparent pour conjuguer le monde au futur. Dans notre projet de renouvellement urbain, il y a une démarche écoquartier que nous avons introduite. Donc toute cette politique nature en ville, toute cette politique environnementale, toute cette politique de vie dans le quartier sera mise en œuvre et valorisée par les espaces publics que nous allons aménager, que nous allons améliorer par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est une opération hors du commun et qu'on mène certainement qu'une seule fois dans sa vie et qui nécessite beaucoup de coordination entre chaque partenaire, chaque institution. Et Partenaire Habitat entend bien être un acteur clé pour accompagner la ville et le territoire dans la réhabilitation de ce quartier. On peut imaginer énormément de choses à partir du moment où on crée un cadre qui est attractif et qui est bien pensé. Ensuite, ce cadre va vivre.